Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera. Elle te frappera. Elle te tapera des gigots et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Tu ne m'entends pas? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avec... Le Dieu qui est à moi s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Disons gloire. Célébrons les seigneurs. Si tu vas te décourager, toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, regarde devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen. Hein? Quand maintenant tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas. Quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant, avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur, il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Réflexion. Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment. Et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu as épousé le piment pensant que c'était le sucre. Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas. Ce n'est pas de la blague, amen. Hein? Ce n'est pas un jeu. C'est dans les jeux qu'on prend. Tu prends seulement, le jeu on joue, hein? Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. Réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement. Observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Moi, j'aime pas ces fiançailles-là d'un mois. En un mois. Dans un mois, d'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi. Donc, 4 fois. Vous êtes rencontrés 4 fois et puis vous vous mariez. Tu as épousé qui? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'as épousé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts, leur mauvais cœur, leur tard, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi j'aime pas une femme comme ceci, j'aime pas un homme comme cela, il est en train de cacher. Ah, il n'aime pas. Et pendant 2 mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il est mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant 1 année. 1 année de prière avant de dire à papa, tel veut m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Oh, il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi.
Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position où tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Il ne s'est pas préparé à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis, j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant 5 ans, 10 ans de souffrance. Et après, c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces 10 années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia. C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amenaient à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération des bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais il veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen. Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes.